Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo très chaude. Encore une fois, vraiment c'est un enfer. J'ai déjà juste du mal à supporter d'avoir les cheveux détachés. Je sais pas comment font les gens qui ont les cheveux longs et qui arrivent à survivre à l'été en les ayant tout le temps détachés quand ils sont pas mouillés. Autant à la plage, etc. Quand on va dans l'eau qui sont mouillés, j'accepte. Là, c'est hyper agréable d'avoir les cheveux mouillés, ça nous rafraîchit. Par contre, quand il fait une chaleur comme ça, aller en plein soleil, vivre au soleil avec cette touffe-là, je sais pas comment vous faites. Franchement, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, ça va être un petit moment tranquille avec les chevaux. J'ai ramené des fruits et des légumes. Oui, j'ai ramené un légume, il me semble. Une betterave et des navets. Donc, il y a plusieurs légumes. Donc, fruits et légumes à leur faire goûter. Ça fait très longtemps que je leur ai pas fait une petite dégustation et je me suis dit que ça pourrait être très rigolo de voir où ils en sont dans leur goût. Alors, il y en a un... mais j'ai pas pris de pommes et de carottes, donc je suis sûre qu'il mangera rien d'autre. Voilà, Bali, ça a toujours été très compliqué de lui faire découvrir des nouvelles choses à manger, même le sucre. Je me souviendrai toujours le 14 juillet 2008, quand on a ramené Bali pour la première fois dans mon centre équestre. Ça y est, je venais de l'acheter. Il y a une des propriétaires qui était déjà sur place, qui lui a proposé le sucre de l'amitié. Eh bien, il a pas du tout compris comment manger ça. Il a recraché. Clairement, il en a pas du tout voulu. Il comprenait pas comment ça se mangeait. Je pense qu'il avait juste été habitué aux pommes et aux carottes, encore une fois, et que du coup, un petit morceau de sucre, il s'est dit qu'est-ce que c'est? On veut m'empoisonner. Alors maintenant, il les prend. Il n'y a plus de soucis. Je lui en donne généralement pour le décontracter avant une séance. Quand il a le mort dans la bouche, vraiment, ça le fait bien saliver et avoir du confort. Donc voilà, les sucres, c'est ok maintenant. Mais tout ce qui est, je sais pas, poire, pourtant ça ressemble beaucoup à une pomme, il en veut pas. Pêche, banane, etc. Tout le reste. Normalement, c'est niette. Donc, on va voir aujourd'hui si ses goûts ont évolué depuis 2-3 ans que je vous ai sorti la vidéo et que j'ai testé pour la dernière fois ce genre de choses. J'ai des gros doutes. Ace, lui, il va tout dégommer comme d'habitude. Et Nagini, ça sera la toute première fois que je vais lui proposer ça. Donc, on va voir comment il réagit. Ça peut être très mignon. Et je voulais aussi faire une chose très très importante. C'était toiser, ou du moins essayer de toiser Nagini, puisque je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai pas fait depuis qu'il est arrivé, mais voilà, il a jamais été toisé. Donc ça peut être intéressant de savoir combien il mesure. Alors il faut savoir que je n'ai pas de toise, donc ça va être vraiment de l'approximatif. Mais bon, ça peut toujours être sympa de savoir à peu près combien il fait, en sachant que Ace, au championnat de France, avait été toisé à 1m22, si je me souviens bien. Il faudrait que j'essaie de retoiser Ace pour trouver mon repère. Et pour pouvoir après faire Nagini et être sûr d'avoir une estimation qui est à peu près correcte. Bref, j'ai beaucoup trop parlé dans cette intro. On attaque de suite, on va aller voir les loulous, c'est parti. Ils sont au niveau de l'eau et j'en ai profité pour prendre cette petite chose. Ce sont des électrolytes à leur donner, donc c'est liquide. Hein, vous voyez, d'ailleurs il en reste plus beaucoup. Et en fait, à mettre dans l'eau, comme ça, quand il fait très chaud, en fait les chevaux vont transpirer, vont perdre plein de sels minéraux et donc c'est important de leur redonner grâce aux électrolytes. Donc généralement voilà, quand il y a des grosses chaleurs comme ça, quand c'est canicule, quand ils font un transport et qu'ils transpirent beaucoup aussi. Oh la cigale! Chut, chut. On a rien à faire. Bref, voilà, dès qu'ils transpirent, en fait, c'est important de leur donner une petite dose d'électrolytes. Et Chat, comment ça va? Comment ça va? On va remettre de la crème sur le bout du nez aussi, nous, hein? Bah oui. Et c'est fou, Nagini a toujours beaucoup de mouches au niveau des yeux, mais ça n'a pas l'air de le déranger. Ah, tu secoues la tête quand même un peu. Il en a toujours vraiment beaucoup. Bali, il a le masque parce que pour le coup, lui ne supporte pas avoir de mouches. Ace n'en a pas trop, étonnamment. Vous voyez, vraiment, il n'en a pas beaucoup. C'est Nagini qui les prend toutes. Alors, je lui ai pas mis de masque anti-mouche encore parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'il les supporte. Mais si jamais je vois qu'il est dérangé, évidemment que je lui laisserai tout le temps son masque à mouche. Je lui avais mis quand il avait l'œil complètement abîmé, là qui s'était ouvert, qu'il a eu son accident. Mais maintenant que c'est totalement cicatrisé, etc., c'est pas grave, c'est pas dramatique s'il y a des mouches qui viennent se mettre. Mais oui. Je vous mets un peu d'électrolyte, monsieur ? Putain, je sais pas où elle est, mais elle chante fort. Hein. Ah, ça y est, j'ai réussi à la faire taire 2 minutes. J'en profite. Du coup, les électrolytes, je vais les mettre dans leur abreuvoir ici. Dans le puits, ça servirait à rien parce qu'il y a beaucoup trop d'eau à l'intérieur. Ça serait vraiment beaucoup trop dilué. Et là, pour le coup, dans leur abreuvoir, il n'y a pas assez d'eau. Donc,
Voilà, je vais leur verser de l'eau à l'intérieur. Je vais finir ce qui reste. Il n'y aura plus rien. Je vais évidemment leur nettoyer parce que là, c'est crado. Hein? Voilà, et du coup, comme il m'en reste plus énormément, une fois que j'ai rempli et nettoyé l'eau, on met tout. Et voilà. C'est bon? Faut croire que oui. Donc là, ils ont un premier point d'eau avec, donc ici dans la baignoire, les électrolytes. Et là, c'est directement l'eau qui est attachée au puits et qui est alimentée évidemment en permanence. Mais il n'y a pas d'électrolyte, c'est juste de l'eau normale à l'intérieur. Donc ils ont le choix. Eh bien, elle a l'air bonne celle-là. Non, arrête de mettre les pieds dedans, Nagini, s'il te plaît. Il a une passion pour mettre les pieds dans la baignoire. Franchement, niveau désensibilisation, on sera pas mal. Ça sert à rien de me montrer ce que tu sais faire comme ça. C'est voilà. Je sais que tu sais, très bien. Maintenant, les bains de pieds, c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas indispensable. Regardez, ils sont en train de se faire des crunch crunch. Vous êtes copains. Allez, venez les chats, je vous ai ouvert, on va aller goûter des fruits et des légumes. Bah, Alice s'est arrêtée à son seau en mode elle va me donner à manger. Mais non. Allez. Wouh! Et Bali passera-t-il au-dessus du fil? Oui, fantastique. Allez. Je vais commencer par essayer de te toiser. Hein? Voir ce que ça donne. Si j'ai le compas dans l'œil ou pas, si j'arrive à retrouver 122 cm comme la toise officielle des championnats de France ou pas. Je vais déjà commencer par l'installer sur une surface à peu près droite, qui soit à peu près carrée. Après, on va essayer de mesurer. Alors, j'ai des outils très peu conventionnels. C'est des piquets de clôture. C'est certainement la seule chose de vraiment droit que j'ai auprès pour pouvoir calculer la taille. Donc, on fera avec. Si vous avez une toise, c'est mieux. Au moins, avec une toise, vous êtes sûr de savoir que vous êtes vraiment droit. Voilà, stop, on bouge plus. Et après, on va prendre la mesure du coup au niveau de la zone la plus haute du garrot. Donc, c'est ici. Je vais donc m'aligner avec cette zone-là. Bouge pas, mon chat. À peu près. En essayant d'être à peu près perpendiculaire. Voilà, donc on tombe ici. Je vais faire un petit repère à ce niveau-là et je vais mesurer ensuite la distance du point jusqu'au sol. Je vais utiliser des outils bizarres. Ouais, ça va être bizarre. Bien. Déjà, faut apprendre à se tenir droit ici. Coller contre le mur. Oui. Range les fesses. Plus facile avec Ace. Hein. Oui, très bien. Ok. Maintenant, il faut reculer en gardant les fesses là-bas. Nagini, recule. En gardant tes fesses là-bas. Ouais. Ça va être compliqué, cette histoire. Hop, regarde, on va faire pareil. Oui, voilà, c'est mieux. Stop, 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 stop. Ouais. Le pied, celui-là, là. Bouge celui-là. Oui, très bien. Voilà, pose-le à côté, juste à côté. Là, ça me va. Donc, droit par rapport au sol. L'endroit... Oh, ben t'es quasiment au-dessous de toi. Oh. On essaie d'être perpendiculaire. Ok. Oui, c'est bien, bonhomme. On a été sage. Ça a été vite, finalement. Allez, pour Nagini, je vous laisse un peu de suspense. Donnez-moi votre estimation de sa taille en commentaire. La faites pause 2 minutes. Et dites-moi quelle taille vous pensez qu'il va faire. Oh, tu as fait des bisous. C'est bon, la transpiration, c'est salé, hein. Bah ouais.
Donc dans ma mesure, je vais vous montrer le piqué. Ace est là et Nagini juste ici. Donc il doit y avoir 15 cm de différence entre les deux. Je prends la mesure et je vous dis exactement qui fait quelle taille. Vraiment, c'est Jean-Michel à peu près. Hein. Oh, 122 cm. Le gars de la toise avait dit que Ace mesurait 122. Genre, je suis tombée pile poil sur le bon chiffre. Bon, a priori, si je fais la mesure de Nagini, ça devrait être plutôt juste, je pense. On va voir ça. Nagini, nous sommes à 134. 134, ok. Bon, alors ça me dit pas grand chose. Là, Nagini a 1 an et 2 mois. Je sais pas de combien il va pousser encore, il va falloir que je me renseigne exactement. En tout cas, dites-moi si vos paris étaient justes ou pas. Si vous avez réussi à trouver la bonne taille de Nagini. Auquel cas, bravo. Moi, vraiment, je n'avais aucune idée. J'ai même pas essayé de jouer. Je n'ai aucune idée. Je suis très mauvaise pour estimer les poids et les tailles des chevaux en général. On verra du coup l'année prochaine quand il aura 2 ans. Là, il aura pour le coup, il sera très proche de sa taille adulte de base de ce qu'il fera tout le temps. Donc on va voir. En tout cas, il a quelques bons centimètres. Déjà, depuis qu'on l'a, je sais pas de combien. Bah si, il faisait la même taille que Ace. Donc vraiment, il a énormément poussé. Il a pris plus de 10 cm en, je pense, 4-5 mois. Donc vraiment, il a poussé très très vite. Mais là, c'est l'ère du printemps, je le savais. Il va certainement s'arrêter de grandir là et refaire une poussée de croissance l'année prochaine au printemps. Pareil, quand l'herbe sera bien riche, qu'il y aura tous les nutriments pour faire de bons os et grandir sereinement. Voilà, je suis contente en tout cas d'avoir pris ces repères-là. Alors j'aurais pu les prendre à 1 an pile poil, ça aurait été encore mieux, je pense. Mais dites-moi vous, si vous avez des chevaux à l'âge adulte maintenant, quelle taille ils faisaient quand ils avaient environ 1 an. Ça peut très fortement m'intéresser pour me donner une idée un peu de la taille qu'aura Nagini quand il sera vraiment adulte. Mais a priori, c'est ça sera 1m50, 1m55 dans ces eaux-là, quoi. On essaye de goûter des fruits, mon loup? Ça va être rigolo. On va commencer par Bali, celui qui aime rien. Et juste avant, je vais aller récupérer des fruits qui sont en accès libre en ce moment, sur le pré directement. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. Regardez comme elles sont belles. Alors celles-ci, elles sont un peu trop basses. On dit que généralement, à 1 mètre, sous 1 mètre, on les prend pas, on les cueille pas. Donc ce sont des mûres. Oh là là, elles sont splendides. Il y en a tellement. Donc en dessous d'1 mètre, on les attrape pas parce que potentiellement les animaux sauvages ont pu se frotter dessus, faire pipi dessus, etc. Donc on évite les maladies en prenant celles qui sont vraiment en hauteur. Même si je pense que les chevaux craignent moins ce genre de choses. On attend qu'elles se détachent toutes seules. Le meilleur moment, la dégustation. Elles sont trop bonnes. Oh là là. Elles sont tellement sucrées. Oh, c'est fou. Non, celle-là, elle se décroche pas. Je suis contente parce qu'en fait, de l'autre côté, il y a un chemin. Les gens ramassent tout ce qu'il y a de l'autre côté. Mais par contre, tout ça, c'est pour moi. Faut que... Oh, mais regardez ça! Bon, il y a une punaise dessus aussi. Voilà, il y a des petites bêtes. Ça, c'est la nature. Bon, je pense qu'avec ça, il y a quand même de quoi faire. Voilà du coup tout ce que j'ai pris. Il y a donc des mûres, des framboises, des fraises, un navet, une pêche, un abricot, des tomates, des bananes, mais n'importe quoi. Une poire, ça c'est une poire, et enfin une betterave cuite. Berk, je déteste ça. Bon bah allez, on commence par quoi? On va commencer par les mûres. On commence donc avec le premier fruit, à savoir les mûres. Bali normalement aime ça. On va voir si c'est toujours le cas. Il les recrache pas, c'est ok, et il en prend même une seconde fois, donc je pense que les mûres c'est validé. On enchaîne ensuite avec les framboises dans le même genre, je trouve, des fruits rouges. C'est la première fois qu'il accepte de les prendre dans la bouche, la dernière fois il n'en avait pas voulu. On va quand même vérifier qu'il les recrache pas, et non, c'est bon, c'est validé. Alors là, je dois dire que je suis épatée, je pensais pas que les framboises ça allait passer comme ça. On adore.
Fruit suivant, la banane. Là, je sais que c'est toujours très compliqué et pourtant, j'ai vraiment l'impression que c'est un fruit qu'il pourrait aimer. Il est très intrigué, il est curieux, il a envie d'aller voir ce que c'est. Mais jamais il ne passe le pas d'aller croquer le fruit. Donc bon, c'est quelque chose qui n'a pas l'air de trop lui plaire. J'ai essayé de lui proposer en petits morceaux, mais pareil, ça passe pas. J'essaie de lui en donner régulièrement dans ses goûters d'anniversaire et c'est toujours niette. Alors expliquez-moi pourquoi ces bonbons à la banane, il les dévore. Là, il n'y a absolument aucun problème pour les manger. Hein. Bon, évidemment, ces bonbons-là restent composés avec une faible dose de banane. Et c'est pour ça qu'il en mange beaucoup plus facilement que des bananes en morceaux. Troisième fruit rouge, les fraises. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme les framboises, Bali, non? Non, bah visiblement non. On enchaîne avec la prune. Première fois qu'il accepte d'en prendre une en bouche. Alors celle-ci, elle avait l'air très sucrée, très juteuse. Malgré tout, ça passe pas. Bon, j'ai beau lui proposer une seconde fois, ça sera toujours un non merci. Ensuite, je lui propose une poire que j'ai découpée en morceaux. Bon bah, c'est non aussi. J'aurais peut-être un peu plus de chance avec le navet, même si ça serait très surprenant. Et c'est une nouvelle fois un flop. Petit abricot, Bali. C'est mignon, ça sent pas grand-chose, je pense. J'ai essayé de l'ouvrir, donc bien évidemment pour retirer le noyau aussi, hein, évidemment. Mais non, malgré tout, ça passe pas. On finit enfin avec la betterave, donc je l'épluche un peu pareil pour que ce soit peut-être un peu plus appétant, qu'il ait un peu plus le goût de tout de suite. Et j'ai été assez surprise qu'il ait vraiment envie d'aller voir ce que c'était. Il y a certains fruits, certains légumes, il est vraiment curieux de découvrir ce que c'est. Eh ben, j'aurais été quand même assez surprise de ces framboises-là. Autant il a rien mangé d'autre, mais les framboises, je m'y attendais vraiment pas. Les mûres, c'était à peu près sûr. Pour le coup, je leur en donne de temps en temps comme c'est en accès et peut-être que même eux se servent aussi directement dans les ronces. C'est pas impossible. Mais voilà, globalement, il a fait quand même du grand Bali, à savoir, il n'a touché à rien. Sauf les bonbons à la banane, là, il y a pas de problème. Ça passe, il y a aucun souci. Bon, allez, on fait qui en suivant? Ace? Allez, on passe au plus gourmand de tous. On va voir comment ça se passe. Mais normalement, je pense qu'il y a plus de choses qui vont être mangées que de choses qui ne seront pas mangées, à mon avis. On va commencer par les branches de mon sas. On est prêt, Ace, on attaque? Bah ouais, on est toujours prêt à manger. Il n'y a pas de problème. Je commence comme avec Bali par les mûres. Et là, je sais que Ace, il n'y a vraiment aucun souci. Il en mange en balade un peu tout le temps. C'est vraiment hyper validé pour lui. En suivant, ce sont toujours les framboises et pareil, ça passe, il accepte d'y goûter très volontiers et il les mange plutôt rapidement. Fruit suivant, la poire, pareil, découpée en petits morceaux, peut-être que j'aurai un peu plus de chance qu'avec Bali. Visiblement, il accepte déjà de les prendre en bouche, ça mâchouille et je crois que c'est plutôt validé. Allez, c'est au tour du navet qui n'avait pas été apprécié la dernière fois. Là, je suis agréablement surprise. Il arrive à le prendre en bouche. Mais visiblement, ça a un goût quand même très étrange pour Ace. Et il finit par le recracher. C'est un flop. La prune aura certainement beaucoup plus de succès. Comme je vous l'ai dit, elle avait vraiment l'air très sucrée, très bonne. Et c'est validé visiblement. Il n'y a pas de souci. Il a l'air d'apprécier aussi. On reste dans les fruits jaunes avec un abricot. Je crois qu'il s'attendait à avoir une prune ou à avoir un fruit assez mou et qu'il a vraiment été surpris par la texture. Il s'est posé des questions, mais il a eu envie d'y goûter et de croquer dedans. Bon, ça a eu l'air un petit peu compliqué à arracher, mais c'est validé quand même. Allez, après tous les fruits rouges qu'il a mangés, je pense que les fraises ne seront qu'une formalité. Et en fait, pas du tout. Du coup, qu'est-ce qui va en être pour la betterave ? Déjà, il s'y intéresse, il a envie d'aller croquer dedans, mais vraiment, il y va du bout des lèvres, du bout des dents, juste pour prendre conscience de ce que ça peut être. C'est vraiment la toute première fois qu'il mange ce genre de choses, qu'il découvre cet aliment. Et petit à petit, peut-être qu'il va se mettre à vraiment la manger. Alors oui, au passage, il se fait un rouge à lèvres magnifique. Mais bon, il aura plus joué avec la betterave qu'autre chose. On a le bout du nez tout rose maintenant avec la betterave.
Mais ouais. En tout cas, bravo. Vous êtes ouverts, vous goûtez. Bon, sauf les fraises. Les fraises, elles sont vraiment pas passées. Il a même pas eu envie de voir ce que c'était. Mais la betterave, on a essayé. C'est un goût bizarre, visiblement. Et moi, je suis d'accord avec toi, c'est pas bon la betterave. On va essayer avec le petit frère maintenant. Là, je pense que ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On va voir. Allez, Nagini, à ton tour. Et mon petit chat. On va faire un jeu rigolo. Ou pas. On va voir. Attends. Je vais pas t'attacher. Arrête, Nagini. Voilà. Bien. On va commencer par des trucs simples. Parce que vous, c'est vraiment la première fois que vous allez découvrir tout ça. Hein. Allez, comme pour Bali et Ace, on commence par les murs qui n'ont aucun secret pour eux, visiblement. Je pense qu'ils doivent se servir dans les ronciers qu'il y a directement sur le pré, parce qu'ils se régalent avec. Les framboises maintenant, ça va être le premier fruit qu'il va découvrir un peu étrange et visiblement ça a l'air de très bien passer aussi, comme si c'était des murs, il se pose pas de questions. On enchaîne avec les fraises que personne n'a voulu, mais visiblement avec Nagini ça passe très bien, vraiment il a l'air de se poser aucune question, il a totalement confiance dans les aliments que je suis en train de lui donner, bon, donc écoutez c'est très bien ma foi. Il réfléchissait un peu plus au début quand je lui proposais de nouveaux aliments, mais là, même pour l'abricot, ça passe, il n'y a pas de souci, il met ça à pleine bouche et il avale, il n'y a pas de problème. Évidemment, j'insiste sur le fait que j'ai retiré le noyau à chaque fois, pour être sûr qu'il se fasse pas mal. On enchaîne avec la banane, pareil, pas de question à se poser, Nagini, il la mange, il la prend sans problème. Bon, par contre, il finit par la recracher. Visiblement, ça a une texture ou un goût bizarre. Voilà, il a trouvé ça rigolo de jouer avec, mais visiblement, ça a un goût beaucoup trop étrange. Même le deuxième morceau ne passera pas. Place à la prune maintenant. Je pense que ça va être comme l'abricot, ça va très bien passer. Alors, il le prend du bout des lèvres, pour le coup. Je pense qu'il fait un peu plus attention à ce qu'il mange. Mais ça passe très bien. Pareil, il l'a avalé. Il en reprend même un deuxième morceau. Avec ses toutes petites dents. C'est trop mignon. Allez, encore ce mal-aimé de navet. Est-ce qu'il va accepter de le prendre en bouche? Non, même pas. On enchaîne avec la poire. Et là, j'ai été très étonnée parce qu'il n'a pas voulu la prendre. Franchement, j'ai pas trop compris pourquoi. Certainement parce que c'était pas la saison. Je sais pas. Personne n'aura voulu de ma poire, alors que c'est plutôt assez anodin. C'est comme une pomme, j'imagine. Enfin, je sais pas. On passe du coup à la betterave. Et pareil, il a été curieux, un peu comme Ace. Il a goûté du bout des lèvres, du bout des dents. Mais non, t'es mignonne, mais ça a l'air bizarre ton truc. Donc comme Ace, il joue avec, mais il la mangera pas. Bon, c'est bien. Curieux, nous aussi. Bah ouais, on a mangé plein de choses. Et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment différent de l'un à l'autre pour le coup. Il y a Bali qui a quasiment touché à rien, il a mangé que les mûres et les framboises. Et Nagini et Ace, pour le coup, ont été assez complémentaires parce que ce que l'un n'a pas mangé, l'autre l'a mangé. Je vais en profiter, du coup, ça c'est tout ce qui me reste de leur dégustation. Je vais donner toutes les mûres à Bali. Hop, parce que ça doit être le seul truc qu'il a mangé. Il n'y a plus du tout de framboises. Ils ont tous les trois kiffé les framboises, il me semble. Donc voilà, les mûres. Et je crois qu'il a rien aimé d'autre. Donc on va s'arrêter là. Ça va être très rapide pour Bali. Et je vais partager le reste. Bon, sauf la betterave. La betterave, je vais la mettre dans le pré. Et je pense qu'il y a des animaux sauvages qui vont se régaler avec, c'est sûr et certain. J'ai fait exprès de prendre des fruits et des légumes qui étaient un peu moches, que les gens n'auraient pas pris et qui seraient très certainement partis au gaspillage. Par contre, pour le coup, l'abricot, c'est moi qui vais le manger. Hop là, du coup, nous avons un seau pour Bali, un seau pour Nagini et un seau pour Ace. Ceux-là sont quand même bien plus jolis que celui de Bali. Bali, je t'ai fait un joli seau. Alors, il n'y a pas ta ration encore dedans, mais regarde, c'est les mûres. Comme ça, tu vas faire des cacas après dans lesquels il y aura plein de graines. Non, ça te plaît pas? Tu voulais autre chose? T'as mangé les mûres tout à l'heure, Bali. Bah tant pis, les autres ils vont se régaler. Ace, viens voir. Ton seau à toi, c'est celui-là.
Non, c'est celui-là ton seau, pardon. Je me suis trompée. Tiens. Des bonnes bananes. Et ton seau à toi, Nagini, c'est ça, avec les prunes. Nagini préfère les prunes. Bon ben ma foi, c'est sur cette petite dégustation qu'on va arrêter cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu et surtout, vous le savez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper encourageant. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est gratuit. Évidemment, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Et vous pouvez effectivement visionner les vidéos de la chaîne en avant-première en rejoignant la chaîne. C'est le premier lien dans la barre de description sous la vidéo. Et là, c'est payant, vous avez différentes options. Bref, merci pour le soutien, c'est énorme. Je vous remercierai jamais assez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!